Et je vous souhaite un bon coaching et un bien bonjour à toutes et à tous. Donc, avec grand plaisir, je répondrai à vos questions à la fin. Donc, on est là ce soir, non? Ce matin, pour construire son dîner. C'est pour ça que je dis ce soir. Le secret d'un super dîner, eh bien, c'est qu'il soit gourmand, euh, qu'il soit équilibré, rassasiant, de santé, vitalisant. Vitalisant, je ne suis pas sûre qu'il soit, faut qu'il soit vitalisant énergétiquement, mais vitalisant plutôt pour nos cellules, pour qu'elles se régénèrent correctement pendant la nuit, et anti-inflammatoire. Donc, on vous a listé les inflammatoires. Donc, on a mis l'hyponex parce que forcément, ce n'est pas, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, d'accord? En tout cas, c'est les produits qui vont créer de l'inflammation dans votre corps. Donc, vous pouvez faire un screen ou une photo de la liste si vous le souhaitez, mais sinon vous pourrez regarder ça. Hop, faut que je mette ça tout petit parce que sinon ça me perturbe. Hop, voilà. Le, donc, tout ce qui est préparation industrielle et transformée, tout ce qui est sucre, ajout de sucre, que ce soit le sucre blanc, le sucre roux, on aurait pu mettre aussi le sucre de, de betterave caramélisé qu'on appelle la cassonade, le sucre de canne, qu'il soit caramélisé ou non caramélisé, et le sirop d'agave. Pourquoi? Parce que le sirop d'agave est très rarement pur. En général, c'est dilué avec du sirop de maïs. Donc, c'est pas terrible. Les produits raffinés avec ou sans gluten, tout ce qui est pain blanc, pain de mie, pâtes, donc tout ce qui est raffiné, d'accord? Tarte, viennoiserie, gâteau, farine de blé, de maïs, de riz, tout ça, ce sont des farines qui sont inflammatoires et qui sont vendues en général en magasin ou en grande surface. Les graisses saturées ou inflammatoires, par exemple, on va trouver aussi ici euh, des graisses insaturées comme l'huile de tournesol. Par contre, elle est inflammatoire et elle est surtout à pas cuire, mais on va faire une petite slide sur les cuissons. Graisses trop riches en oméga 6 et les graisses trans. Donc, c'est deux types de graisses. Tout ce qui est produit industriel et transformé met les températures de certaines huiles végétales à haute température et donc les transforme. Les produits d'origine animale, charcuterie, viande, beurre, fromage, à partir du moment où c'est souvent pasteurisé et transformé, en fait, ils y mettent des glutamates, des trucs comme ça qui ne sont pas terribles. Certaines margarines végétales aussi ne sont pas extra. Et puis toutes les huiles hydrogénées, l'huile de palme pure est bonne. L'huile de palme transformée en briques blanches, là, c'est une catastrophe. Pareil pour certaines huiles de tournesol et le beurre de cacahuète grillé. Alors, les purées de cacahuètes quand elles sont grillées. D'accord? Mais ça peut être aussi les cacahuètes grillées comme ça. Les graisses surchauffées, donc tout ce qui est friture, beignets, frites, poisson pané, viande panée, chips, etc. Tout ce qui est, et je vous expliquerai quand je ferai la slide sur les huiles et les cuissons, mais je pense que c'est plutôt dans le déjeuner. Là, en boucherie, charcuterie, les charcuteries, les viandes rouges, les viandes de porc, les viandes grasses en général sont des viandes inflammatoires. Les poissons pollués, alors pareil, je vous expliquerai un peu en détail les poissons dans une slide, mais en gros, aujourd'hui sur la planète, tout ce qu'on va trouver, le thon en boîte, les trucs comme ça, c'est pollué. Les gros poissons sont, sont atteints par le mercure et par beaucoup de pollution maritime, ou bien alors d'élevage, le requin, le brochet. Le brochet, c'est un super épurateur de nos rivières et marais, et c'est une catastrophe pour lui. L'espadon, la raie, la lotte, le marlin, le flétan, le barracuda, l'escolier, la boudroie et la dorade. Voilà, ce sont
on va dire, des poissons dépollueurs de la planète. Mais de ce fait-là, toute la pollution se retrouve dans leur chair. Et quand on les mange, eh bien, c'est nous qui nous retrouvons pollués. Les produits laitiers pasteurisés, lait, beurre, yaourt, fromage d'origine animale. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur chacun des trucs, puisqu'on le voit individuellement quand on fait soit le petit-déj, soit le dîner, soit le repas du midi. Et le gluten en général, qui est très, très inflammatoire, parce que notre corps n'est pas fait pour le digérer, que ce soit dans les farines, les pâtes, les gâteaux. On vous a rappelé les céréales riches en gluten col, avec ce petit mémotechnique sabot, seigle, avoine, blé, orge, triticale. Et l'alcool en général, sachant que quand on a des, des produits lactofermentés comme le kombucha, le kéfir, etc., c'est alcoolisé, mais on ne va pas parler d'alcool à ce moment-là. D'accord? Donc, on vous fera des petites capsules spécifiques. Ah, je suis revenue en arrière, pardon. Hop là. Oula, je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Donc, les 10 règles d'or. Ça, c'est valable pour tout dans l'Hipponext, que ce soit n'importe lequel des repas de la journée. Donc, consommez beaucoup de légumes. Vous savez maintenant que votre système digestif est composé principalement à 95% pour ce qu'on appelle un végétarien, en fait, un système végétarien de digestion. Les matières grasses, privilégiez les matières grasses riches en oméga 3, 7, 9. Les acides aminés, avoir un assemblage des 8 acides aminés. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera des composés protéiniques. Il y en a 8 que vous devez avoir toutes les 36 heures. Mais vous avez 36 heures, vous le savez maintenant, pour pouvoir les consommer, pour faire les assemblages. Et ça ne doit pas être à chaque repas. Okay, manger coloré chaque jour. Plus vous avez de couleurs, plus vous avez de différents oligo-éléments, plus vous avez de protection. Manger nature, c'est-à-dire que bah, bon, je ne suis pas forcément un exemple, mais dans ma tête, si je peux manger comme ça dehors, c'est que c'est bon pour moi. D'accord? Donc, dans ma tête, moins c'est transformé, mieux c'est. Plus vous pouvez, plus l'aliment ou le repas ressemble aux produits qui poussent dans la nature, qui grandissent dans la nature, mieux c'est. Plus c'est transformé et moins ça ressemble à l'origine, plus il faut vous méfier. Cuit ou cru en douceur, donc en fait c'est cuisson douce. Si vous aimez la friture, ben, gardez-le pour votre repas exceptionnel une fois par mois. Et puis encore pas avec n'importe quelle huile, je vous expliquerai ça. Euh, la cuisson à vapeur douce ou bien la cuisson au four à moins de 160 degrés maximum, etc. Vous voyez, des petites notions que vous pouvez cumuler sur tous les faits de la journée. Consommer des bons glucides, ça veut dire des glucides complexes. Plus votre apport en sucre sera complexe, c'est-à-dire associé aux fibres, plus vous aurez une digestion lente et moins vous ferez yo-yo avec votre glycémie, c'est-à-dire votre insuline, et donc moins vous solliciterez votre pancréas. Manger juste, ça veut dire manger à sa faim, voire même, vu qu'il faut 20 minutes pour que le corps assimile correctement que vous avez mangé, eh bien déjà, il faut manger doucement. Et si vous arrêtez de manger, alors vous avez l'impression d'avoir encore un tout petit peu faim, c'est-à-dire qu'il reste un petit trou dans l'estomac, vous pourriez le remplir. Sachez que 20 minutes après, ce vide n'apparaîtra plus. Parce qu'en fait, toute l'alimentation va être séquencée, ça va créer le bol alimentaire et ça va remplir l'estomac. Si vous sortez de table en disant pouf, j'ai bien mangé, je suis plus faim, c'est déjà ça va déborder et que ça va faire du trop plein, ça va agrandir l'élasticité de votre estomac et ça va faire du stockage au niveau des graisses viscérales. Toujours. Sachez se faire plaisir. Moi, je ne mange pas si ça ne me plaît pas.
Euh, vous n'êtes pas là pour être dans la restriction, la brimade, voilà. Vous devez vraiment vous faire plaisir quand vous passez à table. Ça doit être agréable et à la vue. On avait vu dans la masterclass sur le système de digestion. euh, le... Alors, j'accorde beaucoup d'importance à la vue parce que j'ai perdu le goût et l'odorat. Alors, et tout mon odorat, mais une grande partie de mon goût, je ne ressens plus que les choses très pimentées ou poivrées ou bien très sucrées. Euh, Quand j'ai été malade il y a maintenant 2 ans et demi, c'était en août 2021. Ça va revenir, hein. Mais donc j'accorde beaucoup d'importance à l'esthétique parce que je veux garder cette culture de gustative et olfactive de ce que je mets dans mon assiette. Euh, et boire suffisamment hors repas. Donc vous vous souvenez des calculs de l'eau. Là, on va arriver le soir. Le soir, on ne boit plus, à l'exception d'un petit truc qu'on va mettre dans la routine. Alors, manger l'hyponex, c'est simple. C'est le bon aliment au bon moment et bien associé. J'aime bien dire ça parce que très souvent, on me dit oui, c'est simple, d'accord. Mais franchement, c'est pas facile à exécuter. On doit faire attention à notre pilier alimentation. Donc là, on est sur le dîner, donc forcément, c'est le pilier alimentation qui est détaillé. Chronobiologie alimentaire, parce que vous savez que maintenant, si on n'associe pas le bon aliment au bon moment, eh bien, on va avoir des désordres au niveau inflammatoire, etc. Ce qui est important à comprendre en chronobiologie alimentaire, c'est que le dîner, soit il est pris avant 19 heures, soit il est pris après 19 heures selon vos emplois du temps, mais que le dîner, c'est ce que je disais mercredi soir, c'est un repas d'ornement. C'est la plante verte dans une jolie pièce. C'est le facultatif. Toute votre alimentation doit se construire sur la journée. Donc, quand on a une journée bien construite, le repas du soir, il est facultatif. C'est juste le moment privilégié où on se retrouve en famille, en couple, entre amis, avec notre livre, avec pourquoi pas un bon film à la télé, mais un moment plaisir d'être avec soi et les autres, de partager, et pas de partager. Il y a un problème, ça a sauté et on n'est plus en partage d'écran. J'ai l'impression que j'ai des soucis de connexion ce matin. Oui, ça a figé en fait. Le son s'est interrompu, on t'entendait plus. Ok. Ouais, c'est que je suis partie et je suis revenue alors. Donc, je vous ai quitté à quel moment? Hmm, Dîner 19 heures, avant 19 heures Oui. ou après 19 heures selon les emplois du temps. Construire sa journée, construire sa journée sur l'intégralité des 4 repas en tête. Je crois que c'est ça que je... D'accord. Plutôt sur la journée plutôt que sur le repas du soir. Le repas du soir, je disais, j'étais en train de vous dire que le repas du soir, vous n'avez pas entendu le fait de dire que c'était le soir, c'était plutôt un moment privilégié pour se retrouver en famille, discuter ou bien se faire plaisir avec un film ou un reportage ou lire un livre ou se retrouver entre amis, mais pas forcément sur l'alimentation. On ne doit pas reporter notre libération émotionnelle sur l'alimentation. C'est un repas, le repas du soir ne doit pas être un repas d'agape dévastateur pour pouvoir avoir un bel équilibre nutritionnel. D'accord? C'est le repas du soir, c'est un repas complémentaire. Voilà. Parce qu'on peut avoir un petit peu faim, mais ça ne doit pas être le rapport plaisir de se réunir. Quand vous vous réunissez, c'est pour échanger sur vos journées, des choses comme ça. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de manger le soir. Et on va voir que si on mange le soir, eh bien, d'abord, il ne faut pas que ce soit tristouné, mais en plus, il faut que ce soit
léger et sans être abondant, parce qu'on peut manger des choses légères avec abondance. Donc, léger, sans être abondant et juste à la mesure de votre faim. D'accord? Respecter les combinaisons alimentaires. Donc, on va surtout travailler là, sur ce chapitre-là, sur le dîner, le respect des combinaisons alimentaires du soir. Vous allez voir comment on ne peut pas associer n'importe quel aliment pour justement éviter que le corps ne soit fatigué la nuit et qu'au contraire, il vous offre un bon sommeil et une réparation de toutes vos cellules. Énormément d'aliments anti-inflammatoires si on veut travailler le soir, parce que sinon, ça vous assure des levers difficiles, donc des réveils difficiles, des levers douloureux et endoloris ou courbaturés ou engourdis. Et hop là, c'est pas le bon truc qui s'est ouvert. Et surtout la microalimentation. Alors non, surtout les combinaisons alimentaires et les anti-inflammatoires, notre dîner. La microalimentation se prend très peu le soir, à part un enrichissement à la limite en protéines, en certains types de protéines. Donc, on est parti. Ce qu'on va voir pendant cette formation-là c'est une formation, hein, ce coaching sur le dîner. En premier, ce sont les hormones et les enzymes, les aliments du dîner, la structure des repas, les routines du soir et l'exemple des exemples de dîner Liponext. On s'est arrêté, mais je crois qu'on avait plein d'exemples à vous donner et tous sont dans l'appli, donc vous pourrez vous régaler pour le faire. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous parler des enzymes et des hormones? Ah, zut, pardon. Voilà. Les hormones, si certains le savent peut-être, c'est créé par votre corps et notamment par les organes de votre corps. Quand on a une bonne alimentation au bon moment, eh bien, on va aller libérer des hormones, on va favoriser la fabrication d'hormones par l'implémentation de l'alimentation au bon moment. Par exemple, pour les personnes qui... Alors, il faut savoir que c'est 78% de la population souffre de compulsions alimentaires. Donc, c'est énorme. Et les compulsions alimentaires, elles sont difficiles à vivre parce qu'elles sont souvent douloureuses et culpabilisantes. Donc, pour éviter d'avoir des compulsions alimentaires, quand on a un bon équilibre alimentaire, on ne souffre pas de compulsions alimentaires. Pour ça, c'est crucial d'éviter les aliments extrêmement toxiques pour l'intestin parce que tout se passe au niveau du cerveau bas. L'intestin, c'est lui qui va créer des molécules inflammatoires et ces molécules inflammatoires, elles passent directement dans le cerveau haut. C'est bien comme ça, hein, cerveau bas, cerveau haut, c'est plus compréhensible. Par différentes voies, comme la circulation sanguine, les hormones, dont on va parler là maintenant, les nerfs et le système immunitaire. Et c'est ça qui va entraîner des stimulations, je dirais, si je vous dis les fausses phéromones, je pense que tout le monde a entendu parler des phéromones. Les phéromones, bon, je ne vais pas rentrer dans ces explications-là, mais en tout cas, les molécules inflammatoires, elles vont dire à votre cerveau, directement donc par la circulation sanguine, les hormones, les nerfs et le système immunitaire, elles vont envoyer donc ce qu'on appelle des fausses stimulations, c'est-à-dire des fausses phéromones dans l'hypothalamus. Et c'est cet hypothalamus qui va provoquer
un effet similaire à l'héroïne, à une drogue forte, d'accord? Et donc, de provoquer cet effet, ça va vous mettre dans un état de bien-être. Et la première compulsion alimentaire, qui est souvent qui est souvent causée, pardon, par la consommation de sucre le matin, ou en tout cas avant 13 heures, elle va à l'encontre des principes de la chronologie alimentaire. Et donc, envoyer des signaux à votre hypothalamus et créer cet apport de sucre dans le corps va envoyer comme une dose d'héroïne, comme une dose bah, si j'en mange plus, je suis en manque, et si j'en manque, bah, je vais être bien, je vais être rassasiée jusqu'à 13 heures, parce que j'en ai besoin, parce que mon corps en a besoin. D'accord? Ce sont des faux envois, des faux signaux. Et cette consommation qu'on a eue depuis toujours, eh bien, elle va entraîner ce qu'on appelle l'augmentation de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone dont je voudrais vous parler maintenant, à forte dose, et c'est très, très inflammatoire et ça favorise les compulsions. Donc, si on ne veut plus souffrir de compulsions, il faut répondre à nos besoins chronobiologiques. Il faut répondre à nos besoins enzymatiques. Donc, on va reparler des enzymes juste après. Là, on est dans le dîner. Donc, exactement comme on a dit pas de sucre avant 13 heures, là, moi, je vais vous dire, évitez les fruits, le sucre après 19 heures. Donc, que ce soit des pommes, des poires, des cerises, enfin, tout ce qui est sucre le soir, d'accord? Parce que ces sucres vont fermenter, en fait, au niveau de votre estomac et après au niveau de votre intestin. Et ça va créer comment on appelle ça? Le, une flore, ou en tout cas un microbiote intestinal acide. Ça va perturber la qualité de votre mucus intestinal, d'accord? Et ça va favoriser les candidoses. Donc, c'est vraiment préférable d'éviter tout ce qui est en apport sucré après 19 heures. Là-dessus, c'est bon pour tout le monde? Donc, il y a plein d'aliments sucrés dont on va parler tout à l'heure. Pour pouvoir faire face à ces besoins hormonaux, donc je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui est. Donc, quand on arrive en fin d'après-midi et en soirée, on a une production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui commence généralement à décliner après 17 heures, mais qui est assez haute vers 16 heures. Donc, ça, on en reparlera quand on fera le goûter. Mais si on ne la satisfait pas au moment du goûter, on va arriver le soir avec du stress. Alors qu'on pourrait arriver le soir, si on ne nourrit pas, si on nourrit ce cortisol, on pourrait arriver le soir à un moment où le corps a besoin de se relaxer, de se préparer pour le sommeil. Donc, si dans votre dîner, il est trop riche, par exemple, trop lourd, ou alors qu'il est trop tardif, eh bien, ça va entraîner une surcharge digestive. Donc là, je parle au niveau intestinal. Ça va induire une augmentation de votre cortisol et ça va perturber votre sommeil. Ça va créer des réveils, en général, entre 2 heures et 3h30 du matin. L'insuline. L'insuline, c'est pareil. Il ne faut pas aller nourrir le pancréas, nourrir votre corps pour que votre pancréas crée l'insuline le soir. Donc, tous les repas, les snacks, les apéros, etc., qui vont qui vont déclencher la libération de l'insuline le soir, puisque le corps a besoin d'aller réguler son niveau de sucre dans le sang, eh bien, ça va maintenir une glycémie instable, ça va provoquer des pics d'insuline et ça va perturber votre sommeil. Donc là, c'est tout ce qui est apport de sucre comme les féculents, les choses comme ça. Et là, ça va créer des réveils plutôt entre 3 heures et 5 heures du matin. Et
Après, vous avez d'autres hormones qui sont bonnes à stimuler le soir. Donc là, c'est les hormones qu'il ne faut pas stimuler. Dans les hormones qu'il ne faut pas stimuler non plus, c'est la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Et elles vont provoquer carrément un sommeil en dents de scie de très mauvaise qualité, avec un déséquilibre hormonal pour le lendemain. Et ça va augmenter votre inflammation. Et donc, le matin, ça va être très compliqué. Par contre, le soir, il va falloir favoriser la mélatonine, qui est, je ne sais pas si vous en avez sûrement entendu parler, comme l'hormone du sommeil. L'hormone du sommeil, elle va commencer à augmenter en tout début de soirée et elle atteint son pic vers 22h30, 23h. Donc, c'est super chouette d'être au lit vers cette heure-là. Qu'est-ce qui empêche la mélatonine de grimper? L'exposition à la lumière bleue des appareils électroniques, les aliments comme les aliments très sucrés, comme les fruits très sucrés. Je pense par exemple les soirées de juin qui commencent à être super longues et que on va se promener dans les jardins et les cerises, elles sont gorgées du soleil de ce début d'été. Si on mange des cerises, eh ben, on aura une mauvaise nuit. Mais si on mange des choses sucrées, de toute façon, le soir, ça va empêcher la mélatonine de se produire. D'accord? Par contre, on peut augmenter avec certains aliments la leptine. La leptine, c'est l'hormone de satiété. Et donc, si on est rassasié, eh bien, on va favoriser un sommeil que je vais appeler dense. C'est-à-dire que le sommeil va être régulier, vous allez dormir juste ce que vous avez besoin et ça va vous forcément des nuits profondes. Il y a des gens qui disent oh, j'ai dormi comme une masse. Sauf que quand on a dormi comme une masse, le lendemain, quand on se réveille, en général, on est un peu dans le coltard. Comme si on faisait une sieste d'1 heure et demie l'après-midi. Après, on est vaseux. Euh, donc, je dirais pas profonde, je dirais réparatrice. Récupération, régénération, rénovation cellulaire. Pendant le sommeil, on a des phases de sommeil qu'on appelle profond, où le corps entre dans un état de réparation et de régénération. Et ces états de réparation et de régénération, c'est orchestré par les hormones dont on vient de parler, et notamment la libération de l'hormone de croissance. On parlait tout à l'heure des enfants à qui on injecte ou on donne des ampoules d'hormones de croissance. Eh bien, travaillez plutôt sur le repas du soir pour qu'ils aient une bonne nuit et vous allez voir qu'ils vont développer l'hormone de croissance eux-mêmes. Euh, je pense que si j'ai des enfants qui font 1,97 m et 1,92 m, c'est en partie parce qu'ils ont bien mangé le soir et qu'ils ont bien dormi pendant la plage horaire de réparation. Voilà, je pense que si on accorde beaucoup d'importance au processus de rénovation, de réparation, de régénération, pour la récupération des muscles, pour la régénération de la peau, pour la densité osseuse, etc., eh bien, ça va influer sur la réparation des cartilages, ça va influer sur tout votre bien-être en général. Donc, conseil pour le dîner, très équilibré, zéro aliment qui provoque des pics de glycémie et que des aliments qui soient légers et qui répondent à notre besoin enzymatique. Alors voilà, le corps se régénère la nuit, je viens de vous l'expliquer. Je suis désolée, j'ai pas fait passer les diapos comme il faut. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand on ne respecte pas cette chronologie alimentaire, eh bien, on va provoquer de l'inflammation. Donc, quand on consomme une molécule alimentaire qui n'est pas reconnue par notre intestin, par donc notre cerveau bas, si elle n'est pas apportée au bon moment et qu'elle n'est pas bien combinée, ça va entraîner de l'inflammation. De l'inflammation, je dis oui, de l'inflammation inflammatoire. Si notre alimentation quotidienne est composée de molécules qui ne sont pas reconnues par notre corps, donc je ne dis pas, on peut faire un excès une fois par mois, un écart, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. On n'est pas psychorigide, mais il faut savoir que
une molécule alimentaire non reconnue pendant le soir va créer une inflammation chronique, va diminuer votre énergie du lendemain, va augmenter votre fatigue et va perturber tout votre métabolisme parce que vos organes n'auront pas la possibilité de se régénérer pendant la nuit. Et donc, ça va aussi considérablement diminuer votre immunité. En plus, les molécules inflammatoires vont atteindre le cerveau, puisque, vous l'avez compris en début de formation, vous avez un lien énorme entre l'intestin du bas et le cerveau, notamment l'hypothalamus et le cerveau émotionnel, et ça va avoir des répercussions sur la synthèse et le bon fonctionnement de nos neurotransmetteurs, et en particulier sur la sérotonine, la mélatonine et l'hormone de la satiété. Je crois que j'ai dit à peu près toutes les hormones qui correspondent au sommeil. Et lorsque l'inflammation, elle persiste, c'est-à-dire qu'on cumule les aliments tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, eh bien, ça va créer des dysfonctions silencieuses au début, parce qu'on ne les entend pas, mais de plus en plus perceptibles. Et ça va créer exactement les maladies que l'on voit là sur la diapo, parce qu'on consomme des aliments qui sont non reconnus par notre microbiote. Et donc, c'est ce que vous avez déjà entendu parler des bactéries ou des virus pathogènes, c'est-à-dire qui nous attaquent. Eh bien, pour moi, l'alimentation au mauvais moment, c'est une attitude pathologique. C'est-à-dire que vous mettez, en conscience ou non, hein, parce que tout le monde n'est pas informé, mais vous mettez dans votre corps des aliments non reconnus par votre microbiote. Et cette attitude pathologique, elle va, si elle est silencieuse au départ, dès qu'elle est supérieure à plusieurs mois, plusieurs années, elle va entraîner des dysfonctions que les médecins pensent irréversibles. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, tout est réversible dans le corps parce qu'on peut reprendre en main son corps à n'importe quel moment de sa vie. Mais en tout cas, ça va entraîner des troubles organiques comme les maladies auto-immunes, polyarthrite, psoriasis. Qu'est-ce qu'on a là sur le tableau? L'asthme, mais aussi des maladies cardiovasculaires comme l'infarctus, l'angine de poitrine, les troubles valvulaires, les maladies dégénératives, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, etc. et certains cancers. D'accord? Alors, on continue sur notre dîner parce que maintenant que vous savez les dégâts que ça fait, c'est important peut-être que vous sachiez ce qu'il est bien de mettre le soir. Coucou Sophie, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Les aliments du dîner: fruits, légumes, algues, graines germées, graines crues, légumineuses, protéines vertes, graminées, céréales, œufs, poissons, viande, herbes fraîches, épices, condiments et tisanes. Donc, on va les prendre slide par slide pour que vous ayez des explications. Quand même, c'est mieux que juste vous donner une liste d'aliments. Donc, pour les fruits, hop là, je vais nous mettre là. Voilà, si ça ne vous dérange pas, parce que ça me perturbe sur la feuille. Évitez les fruits secs en conserve et en jus, surtout après 19 h. Donc là, Pauline, elle a été gentille, elle a mis éviter. Je suis peut-être un peu plus tranchante. J'ai dit, je vais vous dire, ne consommez jamais de fruits secs, de conserve, de jus, notamment après 19 h. D'accord? Parce que ça va abîmer fortement votre sommeil. Donc, si vous le faites une fois de temps en temps, ok, mais une fois de temps en temps, pour moi, c'est pas plus d'une fois par mois. D'accord? Quand vous faites un dîner avant 19 h, vous pouvez consommer vos fruits en début de repas parce qu'ils seront digérés, assimilés et ça ne posera pas de problème sur le transit ni l'acidification nocturne. Toujours les fruits frais à croquer parce que vous associez les fibres avec, ou en smoothies, mais pas en jus. Privilégiez les fruits de saison. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont moins sucrés, plus sucrés, ou
simplement parce que les fruits de saison vont vous apporter les bons polyphénols et les bonnes vitamines au bon moment par rapport à la saison dans laquelle on est. C'est vraiment très adapté. Là, on entre dans une saison de potiron, alors c'est pas des fruits, d'orange, clémentine, mandarine, mangue, papaye, qu'est-ce qu'on a? Tous ces fruits très très oranges, et ils sont très très riches en bêta-carotène et en vitamine C. Et l'association des deux va venir renforcer votre immunité. Et privilégier les fruits biologiques, parce que comme ça, vous pouvez les manger avec la peau, et c'est super riche. On finit la saison des raisins noirs, là, des muscats, et on va entrer dans la saison des grenades aussi. Les grenades sont aussi très très riches, les prunes rouges, tout ça, là, Légumes du dîner. Alors, on vous a mis quelques légumes acidifiants. Le tomate, oseille, rhubarbe, choucroute, légumes vinaigrés. En fait, donc les tomates, c'est fraîche ou cuite. L'oseille, vous la consommez beaucoup plus souvent cuite que crue. Et quand elle est cuite, elle est légèrement acidifiante. En tout cas, c'est au niveau de la digestion de votre donc, du système digestif pour la nuit. La rhubarbe, je pense que vous la consommez aussi plus facilement cuite que crue. C'est un légume feuillu. Parfois, on la trouve dans des groupes de fruits, mais c'est un légume, la rhubarbe, hein. Mais parce que comme elle se consomme beaucoup plus souvent sucrée que salée, mais c'est exactement comme la carde en visuel et en fibre dure. La choucroute et les légumes vinaigrés, vous savez, c'est les pickles, ces choses comme ça. Voilà. Et c'est le vinaigre qui va les faire tourner pendant la nuit et qui va les rendre difficiles pour votre système digestif. En fait, c'est pas qu'ils sont difficiles à digérer la nuit, c'est que ça va demander beaucoup plus d'efforts à votre microbiote pour les digérer et donc forcément, ça va vous empêcher de vous régénérer de l'autre côté. Plus vous foutez la paix à votre corps la nuit, plus il peut se régénérer et s'auto-guérir, etc. Évitez les conserves métalliques. Là, moi, je dirais même supprimer les conserves métalliques. Préférez les bocaux si vous consommez si vous avez besoin de faire des bocaux. Vous pouvez faire des bocaux en verre. Évitez les légumes préparés avec des additifs. Ça, c'est plus quand on voit parfois euh, des sachets de légumes au brillant surgelé. Peut-être ça existe aussi en rayon frais, hein, je ne sais pas. Mais donc, ils ne sont pas c'est pas juste un sachet de petits pois. C'est plusieurs légumes ensemble et très souvent, ils sont mis avec ce qu'ils appellent des bouillons ou ce qu'ils appellent des noix de corps aux herbes, soi-disant. Mais à l'intérieur, c'est bourré de glutamate et c'est bourré d'additifs pour donner du goût aux légumes qui, normalement, en a énormément. Et les fritures. Alors, franchement, si vous pouviez éviter la couche de vernis dans votre estomac le soir, vous lui rendriez grandement service parce que aller mettre du vernis sur votre estomac avant d'y mettre les aliments, eh ben, ça empêche les enzymes digestives d'aller séquencer les acides aminés pour avoir de la protéine. Ça empêche les sucs digestifs de découper en fait les aliments et de pouvoir assimiler. Parce que le but du jeu quand on mange, c'est quand même d'assimiler les nutriments. Privilégier les légumes crus, notamment en début de repas, pour dire à votre cerveau, et là le cerveau du haut, que vous êtes en train de mastiquer, vous allez développer tous les enzymes digestifs de la salive et les enrober au niveau de vos légumes. C'est plus difficile de mâcher des légumes crus que de mâcher des légumes cuits. En plus, vous allez avoir un apport d'eau
et vous allez dire à votre corps, ah, il est en train de m'apporter quelque chose de bon à manger. Sauf les salades et les épinards crus. On l'a vu mercredi dans l'atelier cuisine sur le hachis. Jess nous avait posé une super question pour l'accompagnement de son hachis. La salade et les épinards en début de repas du soir, et notamment crus ou en repas du soir crus, sont des fibres dures. J'aurais pu ajouter la carbe, le cardon, en fait, toutes ces fibres dures, l'artichaut, etc. Mais très peu de personnes les mangent crues. C'est pour ça qu'on a juste mis salade et épinards. Ce sont des fibres dures qui vont demander à votre système digestif et notamment à l'intestin grêle plus de 8 à 12 heures pour être digéré. Donc, en partie nocturne, la nuit, on n'a pas besoin de demander à notre système digestif de travailler. Laissez-le au repos. Donc, évitez ce genre d'aliments le soir. Consommer des veloutés maison sans légumes à farine. Alors, qu'est-ce que c'est que les légumes à farine? Les légumes à farine, donc on va avoir tous les légumes racines lourds, donc les pommes de terre, en fait, tout ce qui... réfléchissez, est-ce que c'est un légume que je peux acheter sous forme de farine? La patate douce, vous pouvez l'acheter en farine. Le maïs, vous pouvez l'acheter en farine. Comment ça s'appelle? La pomme de terre, vous pouvez l'acheter en farine. Le riz, vous pouvez l'acheter en farine. Ah, bon, je pense que l'image du légume qui peut se mettre en farine, ça vous parlera. Pourquoi je dis maison? Parce que vous savez ce que vous mettez dedans et vous ne mettrez pas d'additifs. Les soupes, donc déjà je suis plus pour le velouté, parce que le velouté, ça vous fait apporter une protéine. Évitez la soupe. La soupe, le soir, c'est très liquide. Très souvent, on y met une pomme de terre ou quelque chose comme ça, mais tout ce qui est soupe va créer de la cellulite. Donc, si vous voulez pas de cellulite, pas de soupe le soir. D'accord? Le velouté, le smoothie, ce sont des fruits qui sont réduits en purée. Vous aurez besoin de moins de légumes, pardon, des légumes qui sont réduits en bouillie, en purée, en velouté et associés à une protéine. Donc, velouté. Favoriser les légumes soufrés, ça c'est plus quand vous êtes en déficience immunitaire. Alors, quand on est en déficience immunitaire, on va favoriser les légumes soufrés. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme aide au, pour tout ce qui est légumes soufrés? Je vais vous trouver des idées de légumes soufrés. Alors, bon, je pense forcément à ce qu'on avait dans le Nord, au chicon, à l'endive de terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre légumes soufrés qui peut être intéressant? Le soir, on va avoir par exemple des artichauts mais cuits, du chou de Bruxelles, le brocoli, mais pareil, cuit. Et tous les radis. Les radis sont tous, ben voilà, là, c'est un super exemple. Tous les radis sont anti-inflammatoires et soufrés. Quand on a le nez qui coule un peu ou on sent qu'on a une déficience immunitaire, ce sont des très bons légumes à préférer manger le soir parce que c'est comme ça va aider nos anticorps à être boostés pour la nuit et se réveiller en pleine forme. Privilégier les légumes frais, c'est les légumes entiers, d'accord? Les légumes de saison, ça va bien de soi. Et les légumes biologiques pour éviter de donner du travail à notre corps pour dissocier ce qui n'est pas
consommables comme les pesticides, etc. Et privilégier les cuissons douces, vapeur, rôti, donc au four, vous savez, avec un petit peu d'huile d'olive ou déshydraté, pourquoi pas. D'accord? Ensuite, il ne faut pas que je sois trop longue quand même sur chacune des slides. Les algues. Alors, ça a été un sujet avec Pauline, parce que les algues, moi c'est ma source de protéines du soir. Enfin, du soir, ma source de protéines, une de mes sources de protéines. Pour la plupart des personnes, les algues, c'est un légume. Et pour Pauline, pourquoi est-ce qu'on a eu cette discussion-là? Je crois que c'est parce que tu n'avais pas conscience de toutes les variétés d'algues qui existaient, je crois. Et puis ensuite, les algues sont plutôt proposées en complément alimentaire, comme la chlorelle ou la spiruline, ou bien alors l'agar-agar en condiment alimentaire. Mais il faut savoir que toutes ces algues ont leurs vertus, et une de leurs vertus, c'est l'enrichissement en protéines, et en protéines complètes. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il est important d'avoir les 8 acides aminés dans votre alimentation pour avoir un équilibre alimentaire toutes les 36 heures. Eh bien, les algues contiennent les 8 acides aminés à retenir, en fait, à emmagasiner. Donc, c'est très intéressant. Exactement comme l'œuf, le seul aliment animal qui contient les 8 acides aminés, c'est l'œuf, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, donc le blanc d'œuf. Et autre aliment qui contient les 8 acides aminés essentiels au corps, c'est le soja, le quinoa, et puis il y en a encore un autre, le chanvre. Voilà. Donc les algues contiennent toutes les 8 acides aminés. Et elles se consomment toutes. Alors la spiruline, on la connaît beaucoup plus sous forme de complément alimentaire, mais ça peut être sous forme de paillettes à mettre sur vos salades, ou quand vous faites, je crois que Caroline nous avait cuisiné un pain cru avec de la spiruline, elle en met assez souvent un peu partout. Le wakame, ça se mange comme ça en salade, exactement comme le klamat. On en trouve très très souvent dans les restaurants asiatiques. Moi, j'aime bien en mettre avec mes avocats ou des choses comme ça. Les haricots de mer, c'est très très salé, mais ça peut vous faire une base si vous êtes crudivore, exactement comme les laminaires. Ça peut être simplement à mettre dans le fond de l'assiette, comme une assiette de spaghettis. Je vous conseille par contre de les faire dégorger, de les mettre dans l'eau, parce que c'est très très salé, et vous allez vous retrouver exactement comme Jess avec son tamari strong, c'est-à-dire fort, hyper salé. Donc la solution, c'est de le diluer. D'accord? Le kombu, alors le kombu, il se consomme beaucoup plus souvent cuit que cru. Par exemple, c'est quelque chose que je mets facilement avec les légumineuses quand je dois faire cuire des légumineuses, parce que mes garçons préfèrent les légumineuses cuites que crues. Donc je mets facilement voilà, des morceaux de kombu dans les légumineuses. Ça évite. Alors, il a des vertus. D'abord, il se mange, hein. Ne jetez pas le kombu quand vous avez fini de le cuire avec les lentilles ou les haricots ou les pois chiches. Et il a cette particularité, quand vous n'avez pas eu le temps de faire tremper vos légumineuses pour que l'acide phytique, donc ce qui est l'antinutriment qui se retrouve au-dessus des pellicules, là, comme les amandes, les légumineuses, qui vient vous occasionner des troubles digestifs, vous avez des ballonnements, des choses comme ça, eh bien, il a cette particularité de... vous êtes toujours avec moi? Oui.
Oui, c'est bon, hein, je suis toujours Excellent. connectée. Oui, oui, d'accord, merci. Euh, il a cette particularité donc de désinhiber et de mettre dans l'eau de cuisson, que ce soit à la vapeur ou carrément dans l'eau, cet acide qui vous empêche de fixer les nutriments. Et il est très très riche en protéines, donc ça enrichit votre plat en protéines. La salicorne, il y a des personnes qui la mangent lacto-fermentée ou bien vinaigrée ou comme des cornichons. Moi, je l'adore crue comme ça. Quand on était dans la mer, dans le nord, là, on allait la ramasser entre Fort-Mahon et Berck et je me faisais des gros paniers et après on se faisait des grosses salades. Je la rince simplement à l'eau claire. Euh, c'est ce que j'ai mangé hier midi, par exemple. Je sais qu'Anne-Marie, c'est passé en travers, mais je crois que tu avais cru que je mangeais de la silice ou je sais pas quoi. La laitue de mer et la dulce, c'est très souvent vendu déshydraté en paillettes. Vous pouvez aussi la consommer comme ça, mais ça vous fait une super salade. Et sachez que ça peut aussi, quand vous l'achetez en paillettes, être réduit en steak et vous faites un peu comme vous feriez des falafels de pois chiches ou des choses comme ça. Moi, j'en fais ce que j'appelle les falafels de la mer. Donc, c'est des petites boulettes. Je crois que je vous mette la recette dans l'appli à base de laitue de mer et de dulce en paillettes. Et vous avez des boulettes protéinées à mettre dans n'importe quel plat, euh, cuit ou cru d'ailleurs. Ça se marie super bien avec les azuki, les haricots noirs et les haricots rouges pour faire un peu comme vous pouvez la faire sous forme de steak, hein, pourquoi pas, ou vous pourriez faire des formes de poisson si vous avez envie de vous amuser avec les enfants. L'agar-agar est très souvent utilisé en dessert dans les compositions, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous faites des terrines, si vous faites des choses comme ça. Pourquoi pas dans un pâté végétal. Pour qu'il ait cet aspect gélifiant, il faut juste que vous le mettiez 1 minute dans un liquide qui bout pendant 1 minute. Si vous le mettez en paillettes comme ça dans vos plats, vous allez avoir l'apport protéiné, vous allez avoir l'apport rassasiant dans l'estomac, parce que le liquide va être dans l'estomac et que l'acidité de l'estomac va provoquer en fait cette chaleur montante. Donc il va avoir cet aspect je suis calé. J'avais vu à une certaine période de ma vie des gens qui buvaient de l'agar-agar dilué dans un verre d'eau, un quart d'heure, 20 minutes avant le repas, comme ça. Et ça leur permettait de remplir l'estomac c'était comme un coupe-faim, quoi. Parce qu'ils étaient dans la perte de poids. Donc, c'est dangereux, notamment pour les personnes qui ont été opérées qui ont eu des sleeves ou qui ont eu parce que voilà, ils sont rassasiés, mais ils ne sont pas nourris de tout. C'est du mono-aliment, hein, donc c'est dangereux. La chlorelle, parfois elle se trouve sèche comme la laitue de mer et la dulce. C'est des petites lentilles d'eau et sinon elle se trouve aussi en complément alimentaire. Donc quand on consomme de la spiruline ou de la chlorelle, il faut savoir que ce sont des aliments qui vont détoxifier votre corps et surtout donc votre foie de tout ce qui est métaux lourds et notamment aussi la bouche. Si vous avez des plombages comme on faisait autrefois avec du plomb, etc., si vous consommez ces aliments-là, ça va donc ça va enlever les métaux lourds et ça va les envoyer dans vos émonctoires. Donc, s'il vous plaît, ce sont des algues à consommer en complément alimentaire que si vous avez une alimentation bio, que vous savez que votre bouche est saine euh, et que vous n'allez pas mettre des métaux lourds dans vos émonctoires, d'accord? Pensez à faire ça en cure de détox et pas en quotidien. Ce pas des compléments alimentaires à prendre au quotidien si l'alimentation n'est pas parfaite. Voilà, je suis super cool sur tout ce qui est alimentation, mais il y a des choses au niveau complément alimentation alimentaire qui sont quand même à faire attention avec ce qu'on mange à côté.
Les laminaires, c'est comme les haricots de mer, comme les autres, ça se mange en salade. Ça fait des longs filaments et ça se cueille comme ça, notamment en, en Bretagne. Et le clamat, pareil, ça se ramasse sur les rochers en Bretagne. Voilà pour les algues. Je pense qu'on a été assez complet. Est-ce que ça continue? Oui, les graines germées. Alors, les graines germées euh, ont deux vertus. Celle de vous apporter beaucoup de probiotiques, beaucoup de fibres, parce que selon la taille de la germination, vous allez avoir les tiges et les petites feuilles, les premières pousses, et celui de vous apporter énormément de protéines. Aujourd'hui, une grande majorité des gens qui consomment des graines germées les consomment pré-germées, c'est-à-dire juste une petite pousse. Alors, j'ai pas de noix de cajou germée là sous la main, c'est en cuisine, mais je vous aurais montré la petite pousse des amandes et des noix de cajou. Ça, souvent, on les fait pousser comme les pois chiches avec 4, 4 à 6 mm de pouce. Et on peut aussi, les lentilles, l'alfalfa, aller les laisser pousser jusqu'aux 2 premières feuilles, 3 premières feuilles. Et à ce moment, ça vous fait une grande tige. Et peu importe que ce soit du pré-germage ou du germage complet, vous allez augmenter votre apport de protéines au poids. Donc, par exemple, si je prends le petit épeautre qui vous apporte 21 grammes de protéines sèches, quand ça va être pré-germé et germé, vous allez monter à 20%, donc ça fait 25 grammes de protéines aux 100 grammes. Quand, le quinoa, qui lui est plus près des 28 grammes de protéines, ça va monter à 32, 35 grammes de protéines aux 100 grammes. Pareil pour les légumineuses, les oléagineux, en fait, toutes les graines vont augmenter à peu près 20% leur taux de protéines. Alors, je ne donne pas les exemples là des légumes, brocolis, betteraves, radis, parce que le taux de protéines de départ, c'est des toutes petites graines et assez bas. Je vais vous citer le radis parce que lui, je connais son taux de protéines. La graine de radis qu'on peut utiliser mixée quand on fait une moutarde maison. Le 100 grammes de graines de radis, c'est 23 grammes de protéines. Mais il faut déjà les avaler, hein, 100 grammes de protéines. Ça vous fait un bol, hein, et à la cuillère, comme ça, c'est costaud. Donc encore plus quand c'est germé. Voilà, pour les graines germées. Et donc les graines germées ont cette particularité de vous apporter et la protéine et la fibre. D'accord? Donc, ça fait effet de légumes et d'apport protéinique. Oups là, je crois que j'ai cliqué 2 fois. Ouais. Les graines crues, elles sont tout à fait bonnes aussi. Il y en a qui ont des grosses valeurs nutritionnelles au niveau de la protéine, mais aussi au niveau des acides aminés dont on parlait tout à l'heure. La graine de chanvre contient les 8 acides aminés. On la verra peut-être un peu après. La graine, enfin oui, on l'a mis dans les céréales. Le soja et le quinoa, on l'a mis dans les graines minées. Donc voilà. Donc dans les graines crues, vous avez la graine de chanvre qui contient les 8 acides aminés. Après, vous avez d'autres vertus. La graine de chia, si vous l'humidifiez, vous savez qu'elle est beaucoup plus rassasiante. La graine de courge, et donc on a été général en mettant courge. Dedans, vous avez tout ce qui est citrouille, potimarron, pastèque, melon, voilà, toutes les courges. Une qu'on oublie souvent, c'est la courgette, etc. Toutes les courges ont cette grande vertu d'avoir dans leur peau et dans leurs graines une protéine qui est brûleur de graisse viscérale. Donc, avoir un petit peu de graines de courge comme ça le soir sur son repas, vous saurez que pendant la nuit, vous allez brûler des graisses de stockage.
Donc ça, c'est une graine sympa. La graine de lin, pareil que la graine de chia, elle a un effet mucilage très intéressant au niveau de la composition, de la texture de vos repas. Si vous voulez, ça va donner de la densité au repas. La graine de nigel, c'est ce qu'on appelle aussi le cumin noir. Euh, elle a beaucoup, beaucoup d'oméga 9. Elle est super intéressante au niveau des fonctions de l'intestin grêle et du gros intestin et du cerveau. La graine de pavot, qui est riche en protéines aussi. La graine de sésame, elle est riche en calcium. La graine de tournesol, elle va être riche en minéraux comme le magnésium, etc. Donc, c'est intéressant le soir. Je suis repartie en arrière. C'est marrant parce que j'appuie sur le... Hop là. Voilà. Les légumineuses. Les fèves, en général, qui sont... Bon, elles sont... Vous avez vu, je les ai toutes validées, en fait. Hein. Les azuki, les haricots blancs, ça vous fait un gros, gros, gros apport en protéines végétales. Vous avez plein de choix, d'idées, après de comment vous pouvez les consommer. Hein. Vous pouvez les consommer à la vapeur, vous pouvez les consommer sous forme de terrine, vous pouvez les consommer sous forme de velouté, vous pouvez les consommer germés. Voilà, il y a plein de possibilités de consommation des légumineuses le soir. Les protéines vertes. Alors, qu'est-ce que c'est que les protéines vertes? Les protéines vertes, ce sont des protéines En fait, c'est des aliments que peu de personnes connaissent à part les végétariens et les végétaliens parce qu'on n'a pas été chercher en fait vraiment comment ça s'appelle qu'est-ce qui pourrait nous rassasier en dehors des viandes dans l'éducation alors j'avais envie de dire française mais je crois que c'est surtout européenne ou pays industrialisés, on va être encore plus général. Pour satisfaire notre notre satiété, on se penche sur la viande. Parce que dans l'esprit humain, que ce soit par les pubs, que ce soit ils ont mis cette information que la viande rend fort, la viande fait grandir, la viande fait croître, etc., etc. Mais il faut savoir que la protéine de viande, donc c'est entre 15 et 21 grammes au 100 grammes, elle est entourée de graisses saturées, elle est entourée d'eau et elle est entourée d'hormones qui sont nocives pour notre corps. Et notamment le soir, le corps n'a pas à aller euh, comment vous dire ça euh, plus c'est difficile pour votre corps d'aller assimiler, d'aller séquencer les acides aminés, d'aller les découper pour pouvoir les assimiler et construire notre corps, plus ça lui demande d'efforts, plus c'est difficile de se reconstruire et de se réparer. Plus il va être affaibli et plus vous allez avoir des difficultés au niveau de l'alimentation. Au niveau de votre sommeil, pas au niveau de l'alimentation, au niveau des maladies, au niveau de l'inflammation, au niveau, etc. D'accord euh, Quand je suis en train de chercher si je vous explique le transport des protéines. Quand le corps mange un aliment qui est riche en protéines, il va venir découper cette chaîne de protéines en petites billes d'acides aminés. En général, chaque aliment contient entre 19 et 20 acides aminés différents. Et ces petites billes d'acides aminés, il va les acheminer vers les muscles pour améliorer la qualité musculaire, la qualité de la fibre musculaire et favoriser la régénération de la fibre musculaire. C'est pour ça qu'on dit que dans les 30 minutes après avoir fait du sport, il faut absolument manger des protéines
de qualité. L'acide aminé à favoriser le soir, c'est ce qu'on appelle le tryptophane. Le tryptophane, il bénéficie, je dirais, d'un cheminement privilégié vers le cerveau. Il a la porte grande ouverte ici, là, au niveau du cerveau, pour aller développer la mélatonine notamment et l'hormone du sommeil, mais pas seulement. Si le tryptophane consommé le soir ne rencontre pas de concurrent dans le sang, votre cerveau va l'absorber dans sa totalité. Il va totalement le digérer, l'assimiler, et il va le transformer en sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur essentiel au sommeil et à la régénération cellulaire. La sérotonine, on en a parlé tout à l'heure, c'est une hormone qui joue un rôle crucial dans notre bien-être, dans notre sérénité, dans la mémoire, dans notre raisonnement, notre façon d'être, dans nos réactions cognitives, dans notre façon de prendre des initiatives, dans notre anticipation aux événements. Plutôt que d'être tétanisé dans la peur, eh ben, il va nous permettre d'analyser la situation, etc. Forcément dans notre sommeil, ça je l'ai dit, c'est important pour le soir, mais ça va aussi jouer, par exemple, sur notre libido, sur notre peau, sur nos cheveux, sur nos os, sur notre circulation sanguine dans tout le corps, et dans la production d'hormones de croissance qui ont lieu la nuit. Donc, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste tant, pourquoi c'est primordial de ne pas mettre de sucre après 19h et de ne pas mettre de sucre avant 13h, parce que le sucre va venir faire un blocage, un barrage au tryptophane, parce que forcément, s'il y a du sucre dans le corps, il y a du sucre dans le sang, et donc l'insuline est prédominante dans le sang. Et ça ne laisse plus cours au tryptophane pour aller directement au cerveau et donc à être assimilé. Puis l'insuline est une hormone inflammatoire, donc c'est pour ça qu'on insiste tant dans l'hyponext, parce que c'est l'insuline qui va engendrer votre inflammation chronique. Donc, c'est vraiment important de faire face à ça. Et puis le soir, si vous assimilez pas comment ça s'appelle, si vous assimilez pas le tryptophane, eh bien, vous allez laisser, je dirais, libre cours à d'autres neurotransmetteurs, comme par exemple l'adrénaline, ou bien vous allez dépenser de la tyrosine. Et la tyrosine, c'est un acide aminé important pour la synthèse de l'hormone thyroïdienne. Et donc, ça va créer des désordres au niveau de votre thyroïde et ça peut créer soit une inflammation, soit un dysfonctionnement, ou en tout cas, vous n'aurez plus une thyroïde qui fonctionnera normalement. J'essaye de vous passer simplement, mais je vois que je m'embarque un petit peu dans toutes mes explications hormonales, mais c'est tellement important, si vous voulez, pour moi, que vous compreniez que la protéine végétale le soir, et donc vous en avez un paquet, hein, là on en a encore mis tout à l'heure. D'ailleurs, on va faire un clin d'œil à Bruno, parce que j'ai vu que tu en connaissais quelques-unes, comme le humfu ou le kofu. Le humfu, c'est un fromage de chanvre, en fait, hein. Tous les tofu, en général, c'est ce qu'on appelle des fromages, parce que c'est à base du lait de la graine que l'on fait fermenter comme un fromage. Et c'est tous des fromages qui n'ont pas spécialement de goût, sauf quand ils sont on a oublié de mettre en orange. Regarde le fait qu'on ait bougé, Pauline. On a un bug là. Le 7 ans, il faut que vous me le barriez. Pas le soir.
Le sétan, c'est du gluten. Ou alors, il faut que vous preniez du sétan d'orge ou vous fabriquiez votre sétan avec autre chose que le gluten. D'accord? Le sétan, c'est du gluten en barre, hein, donc c'est alerte rouge. Le hung-fu, c'est un tofu de chanvre. Le kofu, c'est un tofu de pois chiches. Le natto, c'est un fromage de haricots. Euh, le nut-based, euh, on en trouve en France et en Europe sous forme de yaourts végétaux. Moi, je le fabrique moi-même à base de noix de cajou, de lait d'amande. C'est ma base pour faire les fromages, les faux fromages, en fait, les fromages végétaux. Le pois texturé, la protéine de soja texturée, tout ça, c'est des protéines. En fait, on prend l'aliment brut et on le fait déshydrater par une déshydratation douce qui fait qu'il se euh, prédigère, on va dire, il se dématérialise. Et après, ça peut vous servir de hachis pour faire un hachis parmentier, pour faire un poivron farci, pour faire des choses comme ça. Ça se cuisine. Tout ça, c'est des choses qui se cuisinent. Allez pas me les manger comme ça, c'est insipide. Là, mais, même le tofu, hein, le tofu, c'est un tofu de pois chiches. C'est blanc comme le tofu ferme. Hein, voilà. Le tempeh, c'est pareil. Si vous allez m'acheter ces aliments-là, ces protéines vertes-là, sans les cuisiner derrière, ben, franchement, c'est insipide. Ça n'a pas de goût. Il faut les savoir les travailler. Exactement comme si vous achetiez du blanc de poulet et puis que vous le mangiez comme ça, c'est que ça n'a pas de goût. D'accord? Griller un blanc de poulet, c'est des. J'allais dire un gros mot, pardon. Donc voilà, des variétés. Du tempeh, du tofu ferme. Le tofu fumé, c'est du tofu qui a été parfumé en fumage normalement non cancérigène, puisque juste avec un bain de vapeur. Le tofu mariné, vous savez le faire maintenant. Et sinon, vous pouvez aussi l'acheter tout fait, tout mariné. Très, très souvent, c'est avec du tamari, mais ça peut être aussi avec des parfums comme le tofu à l'ail des ours, le tofu. Il y a tellement de variétés maintenant. Euh, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Et le tofu soyeux, c'est en fait, c'est dans ce sens-là qu'on le fait. Si je fais germer mes graines de soja pour les dépelliculer, après, avec les graines de soja, je peux faire du lait de soja si je le fais cuire longtemps et que je fais mon propre lait de soja. Ce lait de soja, je peux le transformer après en nut base. Je peux le transformer en tofu glacé et je peux le transformer en tofu soyeux. Vous voyez, c'est des différences de maturité. Après, en tofu ferme. Et après le tofu ferme, on peut le fumer ou on peut le mariner. C'est toutes des étapes de transformation de la graine de soja. Et le tempeh, ce sont des graines de soja qui ont été dépelliculées et dans lequel on est venu mettre un champignon particulier qui va créer, un peu comme à la manière du camembert ou du brie, un fromage un peu plus fermenté du soja. Voilà. Les graminées. Donc, dans les graminées, vous avez le quinoa qui est autorisé le soir, et le riz noir, ou rouge même, mais une préférence pour le riz noir. Le quinoa contient les 8 acides aminés dont vous avez besoin. Donc là, en fait, on vous les a fait par famille. D'accord? Euh, Si vous voulez une image de pourquoi on ne les a pas mis dans les céréales, eh bien, parce qu'un graminé, est-ce que quand vous étiez petit, ou avec vos enfants, quand vous allez vous promenez dans la campagne, dans les champs, vous vous amusez à prendre des herbes, puis vous faites avec vos doigts comme ça, et juste avant de faire avec vos doigts, vous dites pouloucoq. Eh bien, tout ça, c'est des graminées. Et donc, le quinoa et le riz noir, ce sont des graminées.
pour vous donner le visuel de ce que c'est qu'un graminé. Les céréales autorisées le soir, les seules, et encore, il faut que la cuisson soit al dente, ce sera l'avoine sans gluten et le sarrasin. Pourquoi je dis al dente? Parce que dès que vous dépassez la cuisson al dente, vous allez vous retrouver avec des glucides simples, donc du sucre qui va entraîner un apport d'insuline, qui va entraîner un dérèglement nocturne, etc. D'accord? Donc, c'était pour pas tout vous interdire. Les fruits de mer. Alors là, vous y allez à volonté. C'est une des protéines du soir qui est royale pour votre corps. Elle est facilement digeste et elle apporte tellement de bonnes choses dont votre corps a besoin pour se régénérer que pas de souci. Les fruits de mer, je suis pour. Les poissons. Alors, les poissons. Les poissons, je crois que je vais faire un live spécifique aux poissons parce que c'est très vaste. Et le sushi, le souci des poissons, c'est qu'il faut savoir trier le vrai du faux. On est constamment confronté à des informations très, très contradictoires concernant la consommation du poisson et de ses bienfaits pour la santé. Donc, ça devient de plus en plus difficile de savoir si nous devrions en manger, pas en manger, quel type de poisson, comment le choisir, comment le préparer, etc. La chair des poissons à privilégier, c'est les poissons provenant de mers froides. Pourquoi? Parce qu'ils sont réputés pour la richesse en oméga 3. Alors, il y a différents types d'oméga 3. Les oméga 3 des poissons des mers froides contiennent 20 à 22 atomes de carbone. Alors que les oméga 3 dans les fruits et les légumes, les graines, etc., contiennent que 18 atomes de carbone. Les oméga 3, et là je vais vous dire, quel que soit leur type, jouent un rôle crucial dans la formation des membranes cellulaires. D'accord? Le matin, ils vous servent à aller nourrir le cerveau tout de suite. 80% de vos apports de gras du matin vont directement nourrir votre cerveau haut. Le soir, ils vous servent à assurer le bon fonctionnement de votre membrane cellulaire. Donc, je le dis toujours, c'est important de diversifier votre alimentation en incluant une grande variété de fruits, de légumes, etc. Ne pas consommer de sucre, ça vous avez compris. Par contre, en ce qui concerne les poissons riches en oméga 3, et notamment ceux 20 à 22 atomes de carbone, eh bien, ils vont avoir un effet anti-inflammatoire nocturne. Donc, ça va rendre leur consommation extrêmement bénéfique pour votre santé la nuit si vous êtes atteint d'inflammation. D'accord? Les poissons les plus riches en oméga 3 à 22 atomes de carbone sont le saumon et le thon. Je vous ai mis de limiter votre consommation en poissons gras, saumon, thon, truite, sardine, morue, maquereau, hareng, espadon, le soir. Donc, vous imaginez bien que je vais vous les préconiser à midi. D'accord? Pourquoi? Parce que les poissons riches, enfin ces poissons-là, riches en oméga 3 à 22 atomes, fournissent en plus ce que l'on appelle du DHA. Alors, qu'est-ce que c'est que le DHA? Je vous parle de trucs vachement scientifiques ce matin. Je me rends compte qu'il va peut-être falloir que je simplifie tout ça. La DHA, c'est un acide gras polyinsaturé indispensable au fonctionnement du cerveau. C'est son manque qui provoque les maladies d'Alzheimer, la dégénérescence mentale des personnes âgées, les troubles cognitifs. C'est impressionnant
Si vous voulez favoriser la formation des connexions du cerveau haut pour les enfants, et là je vais parler carrément du mois avant la fabrication du fœtus et les 3 mois de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il faut absolument consommer des poissons ou des huiles de poisson contenant du DHA. D'accord? C'est indispensable. Et ça peut être jusqu'à 3 fois par semaine. Maintenant, en quantité, le soir, consommez au minimum 100 grammes si vous voulez avoir un bon apport, au maximum 300 grammes. Bon, 300 grammes de poisson, ça fait déjà un beau poisson, hein. Et privilégiez les poissons blancs ou maigres, colin, brochet, cabillaud, lieu, limande, sole, merlan, ray, turbo. Et là, je vais vous dire bio ou pêcher en haute mer, parce que pêcher en haute mer, ils ne sont pas dans des filets. Le brochet, vous aurez du mal à le trouver bio et vous aurez du mal à le trouver pêché en haute mer. Le seul brochet que vous puissiez trouver, en général, c'est le pêcheur du coin. Donc, s'il va pêcher dans le Rhône ou qu'il va pêcher dans les fleuves, bon, je ne pense pas qu'il trouve de brochet dans le Rhône parce qu'il est quand même bien vivace, le Rhône, mais voilà, dans les gros fleuves, sachez que c'est quand même fortement pollué. Mais si vous avez un petit pêcheur dans le coin qui pêche dans des petits cours d'eau locaux et que vous connaissez le cours d'eau, vous savez qu'il n'y a pas d'usine, de choses comme ça qui viennent se déverser dedans, allez-y. D'accord? Ça contient ce précieux nutriment que l'on retrouve dans les poissons. Après, vous en retrouvez aussi un peu dans les fruits de mer, notamment dans ce qu'on appelle le krill. Mais le krill, c'est une toute petite crevette et j'en ai jamais vu dans les plateaux de fruits de mer. C'est microscopique. Voilà. Mais vous pouvez acheter, pourquoi pas, de l'huile de krill. Après, si vous voulez compléter votre alimentation en micronutrition, personnellement, je ne connais que 2 laboratoires qui vous font de la très très grande qualité de compléments alimentaires à base d'oméga 3 et d'enrichissement en DHA. Un qui a même eu un prix Nobel pour ça, et l'autre qui se trouve sur le Luxembourg. On continue. Sur les viandes. Alors, les viandes. Limitez vraiment les viandes à 2 fois par semaine et privilégiez les viandes blanches le soir. Poulet, dinde, veau, lapin, voilà. Ce qu'on appellera les viandes maigres, parce que si vous consommez de la viande autre le soir, c'est pas la viande en elle-même qui va poser problème, c'est les graisses de la viande qui vont venir empêcher le mucus digestif de votre intestin. Donc, c'est très embêtant. Et en tout cas, surtout pas de viande rouge. C'est hyper important de ne pas manger de viande rouge le soir. Il faut savoir qu'une viande rouge, alors les viandes, les poissons vont demander à votre corps d'être digérés, notamment ce qu'on appelle le déchet protéinique de la viande, par les reins. C'est ce qu'on retrouve dans les prises de sang comme acide urique ou urée, qui va faire des petits cailloux, des choses comme ça. Eh bien, donc ça se libère par les reins. Et vous avez compris, on n'a pas parlé de boisson. On ne boit pas le soir. La seule chose que l'on va prendre à la limite comme boisson le soir, d'abord on ne boit pas pendant les repas, ça peut être la tisane du soir. Mais donc c'est après le repas. On ne va pas diluer l'alimentation du soir. Et la seule eau qu'il puisse y avoir, ça peut être un petit peu dans le velouté. Donc c'est vraiment très léger, ou dans les crudités de début de repas. Donc c'est vraiment très léger en quantité d'eau. Donc ça ne va pas aider à nettoyer après consommation les déchets de protéines de digestion de la viande.
D'accord? Pour pouvoir calculer combien de viande on a besoin, il suffit de prendre votre taille. Donc, si vous faites 2 mètres, comme mon fils, ça fait 2 mètres, 200 centimètres moins 40, ça fait 160 grammes de viande au maximum. Si vous faites 1,70 m, ça vous fait 130 grammes de viande. Si vous faites 1,50 m, ça fait 120 grammes de viande. D'accord? C'est proportionnel à votre taille en hauteur, la quantité de viande. Hop là. Les œufs. Alors, les œufs, vous le savez déjà, un œuf par jour. Vous vous souvenez, hein? Donc, si vous l'avez mangé au petit déjeuner ou si vous l'avez mis dans vos pâtisseries de la journée, bah, pas d'œuf le soir. Maintenant, si vous voulez vraiment manger de l'œuf le soir, et on va le voir par exemple dans les recettes de, vous savez, quand on fait une quiche ou quand on fait des choses comme ça, ça peut être sympa le soir. Ça permet de le préparer de la veille et puis c'est vite fait quand on passe à table tous ensemble. Donc vous avez compris qu'il fallait faire des quiches sans pâte. Eh bien, vous n'utilisez que le blanc de l'œuf parce que le jaune de l'œuf ne va pas être assimilé le soir et va vous provoquer exactement au même titre que les produits laitiers animaliers, des plaques d'artérosclérose dans vos artères et va faire monter votre taux de cholestérol et de triglycérides. Pensez que la nuit, votre corps n'est pas fait pour digérer, d'accord? Donc, c'est un aliment qui n'est pas forcément à promotionner le soir. Tchoc. Les herbes. Donc ça, à part la menthe qui va provoquer des réactions inflammatoires la nuit, sinon, allez-y à foison. Ça vous fait un apport de fibres et ça vous fait des goûts sensationnels. Moi, j'adore le taboulé de chou-fleur où je mets un demi-chou-fleur et un bouquet entier de persil ou de coriandre. C'est, voilà, là je n'ai plus mon odorat, mais quand je le mets dans ma bouche, j'ai comme un arrière-goût de souvenirs en fait qui me remontent de. J'adore les choses qui sont très très parfumées. J'ai toujours cuisiné très très parfumé. Et c'est pour ça que j'adore mettre des herbes, parce que ça va venir stimuler les papilles au-delà de la langue, les papilles que l'on a sur la glotte, celles qui se basculent, vous savez, quand on opère l'avalement pour éviter que ça aille dans les poumons, et puis surtout le haut du tube digestif, de l'œsophage, pardon. Donc forcément, celles-ci, elles n'ont pas été altérées par la maladie, donc elles remontent chez moi et c'est particulièrement goûteux. La menthe, si vous aimez la menthe, vous verrez que on peut en consommer le midi, l'après-midi, après le sport, pendant le sport, voilà. Mais pas au coucher ni au réveil. Est-ce que ça continue? Les épices. Alors, on vous a mis les épices par ordre alphabétique. Là, je vais vous laisser les noter. L'artémisia, ou ce qu'on appelle aussi l'absinthe, la grande absinthe, euh, elle est particulièrement connue chez des femmes qui souffrent de règles douloureuses. Elle peut être consommée en salade, mais aussi en herbe aromatique dans dans l'alimentation. Mais donc, vous avez compris, pas le soir, plutôt parce il faut du temps pour qu'elle soit digérée et assimilée. Et donc, on ne va pas donner des contraintes au corps le soir, plutôt en journée. Après, ail des ours, aneth, anis, ça, c'est plutôt des plantes qui favorisent la digestion, qui vont augmenter votre digestibilité alimentaire. Donc, vous pouvez y aller sans souci. La baie de genièvre est acidifiante, donc pas le soir, pas la nuit. Le basilic, vous pouvez y aller. La cannelle, ça va réguler la glycémie pour si vous êtes diabétique, donc c'est bon. La cardamone, pas le soir non plus, parce qu'elle va vous titiller l'appétit. Elle va plutôt agir sur la gréline. Et on a dit qu'on ne voulait pas ouvrir l'appétit le soir, donc on va la garder pour d'autres moments.
La ciboulette, la coriandre, le cumin, le curcuma, tout ça, ce sont des épices tout à fait correctes le soir. Le curry le soir, sans souci, ça aide à la digestibilité, l'estragon, le fenouil, la fève de tonka. Ça, c'est un remplacement du chocolat. Pour les amateurs de chocolat, le soir, ça peut être sympa, ça donne un petit goût sans aller exciter le pancréas et l'insuline. La fleur de lavande, c'est très calmant le soir, ça aide à travailler sur la sérotonine. D'ailleurs, j'ai pas pensé. Ah, le rasé la note, oui, parce que le rasé la doune, c'est un mélange de plusieurs épices. Euh, et on avait trouvé qu'une poudre. Mais voilà, je voulais qu'elle me mette les herbes entières. Euh, Chaque fois que vous voyez des herbes entières, c'est parce que je lui ai dit oui, mais ça se vend en poudre, mais ça existe d'abord en plante. Moi, dans le jardin, ça pousse en plante. Voilà. C'était notre petit titillement de la semaine avec Pauline. Les graines de moutarde, évitez de les consommer le soir, comme on évite de consommer la moutarde, tout simplement, parce que c'est plutôt acidifiant. Donc, ça va réveiller votre inflammation nocturne. J'espère que vous avez fait des screens ou alors que vous écrivez assez vite, parce que c'est vrai que je passe peut-être un peu vite sur les épices. Le paprika, le persil, le piment d'Espelette, le piment de Cayenne, euh, de mémoire, il est en orange celui-ci. Ici, là, c'est inflammatoire, donc on va l'éviter le soir. Le piment, la langue des oiseaux, les petites langues d'oiseaux, là. En fait, c'est pas langue des oiseaux, c'est la langue d'oiseau. C'est des tout petits piments qu'on trouvait quand on était au Maroc ou en Algérie, quand on habitait. On en trouve partout, on en trouve en France. Le piment mexicain, ça vous en avez. Moi, j'en avais dans mon jardin quand j'étais dans le Nord. J'ai une grande grappe de piment mexicain dans ma cuisine. Ça fait d'abord des petits piments verts. Et plus ça mûrit, plus ça devient rouge, presque noir au final, là. Le poivre blanc, ok, poivre noir en orange, aïe, on a des bugs, Pauline. Qu'on va devoir des coquilles. Punaise, pourtant, c'est pas faute d'avoir fait le tour encore ce matin. Le romarin, c'est bon, le safran, c'est bon, la sauge, avec un G ici pour toi noter, c'est pareil, c'est bon, le thym, c'est bon. Euh, donc faites attention. Si vous avez pris la photo, vous me mettez en orange le noir et en orange le piment de Cayenne. D'accord? Les condiments, la saugenaise, sans souci. Le capre à éviter le soir, le chutney à éviter le soir, le cornichon à éviter le soir. Les huiles aromatisées à éviter le soir, si c'est des huiles pimentées, si c'est des huiles, d'accord? Faites référence à vos épices juste avant. Le jus de citron sur le poisson, le soir, c'est possible, parce qu'on ne mange pas de pain, on ne mange pas de céréales. D'accord? Les combinaisons alimentaires, j'ai vu passer dans les questions sur les groupes, mais si on ne peut pas mettre de citron sur l'avocat ou sur le guacamole, mais si, on peut mettre un citron ou du jus de citron sur de l'avocat ou dans un guacamole, à condition de derrière pas le mettre sur une céréale, un farineux, D'accord? C'est l'association farine céréales, donc féculent, acide, qui n'est pas bonne. Éviter le ketchup parce qu'il y a du sucre dedans. Éviter la mayonnaise parce qu'il y a de la moutarde dedans. D'accord? Tout a une explication en fait derrière. Et si vous comprenez cette logique-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de préparer vos repas. Le miso, blanc, brun, blond, avec plaisir. La moutarde, non. Les pickles, non. Les sauces industrielles, non, parce qu'ils associent des acidifiants. La sauce soja, si elle est salée, oui. Si elle est sucrée, non. Le tamari,
Oui, fort ou pas fort. Et s'il est trop fort parce que ça apporte trop de sel, vous en mettez moins ou vous mettez de l'eau avec, vous le diluez. Le wasabi, non, c'est un acidifiant et un inflammatoire. Donc vous avez compris, les sushis, ce sera le midi. Tisane, infusion, dîner. Évitez les boissons torréfiées, toastées, grillées quand vous mangez. Mais vous avez compris qu'en fait, je ne suis pas pour la boisson notamment pendant le dîner. Pendant les repas, en général, je ne suis pas spécialement pour, parce que ça dilue les aliments, donc ça dilue les vitamines et vous en absorbez moins. Mais notamment le soir. Si vous mettez du liquide, si vous buvez liquide, vous mangez liquide le soir, notamment les femmes, vous allez, et voilà, puis alors encore plus les femmes atteintes de lipodème, vous allez nourrir vos tissus adipeux et faire une réserve. Les reins ne travaillent pas la nuit. Donc, si vous mettez des liquides le soir, eh bien, il va falloir que le corps les élimine en extracellulaire. Et donc, vous allez créer de la cellulite, vous allez créer des capitons, vous allez créer de la rétention d'eau, vous allez, voilà. Donc, évitez les liquides le soir. Si vous êtes pour la tisane du soir, ce que moi j'appelle le pisse-mémé que je prends quand je vais dans ma chambre, privilégier plutôt les plantes anti-inflammatoires, comme par exemple le gingembre, le curcuma, le rooibos, l'hibiscus, le thym. Le thym, c'est un anti-inflammatoire du foie. L'hibiscus, c'est un anti-inflammatoire du sang. Le rooibos aussi. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire général de tout le système digestif. La sauge, c'est un anti-inflammatoire de vos surrénales et notamment de tout le côté hormonal féminin. Le tilleul, c'est un apaisant général. Il va aller aider la lymphe et tout le système encéphalique voilà, éviter le stress. L'ortie aussi est un anti-inflammatoire, le romarin. L'écorce de saule blanc est excellent le soir et vous aide à faire monter doucement la sérotonine, la griffe du chat. On aurait pu aussi ajouter la valériane. La valériane est apaisante. Alors, je pense à la valériane parce qu'on a mis la griffe du chat. Ça, c'est des anti-inflammatoires, d'accord? Dans les anti-inflammatoires, il y a des apaisants qui vont, en plus d'être anti-inflammatoires, aider à développer la mélatonine, comme la camomille, le tilleul, la griffe du chat, la valériane. La valériane, c'est la racine de la valériane. On en trouve partout, là. Puis alors, notamment quand on habitait du côté de Toulouse, j'étais impressionné des champs de valériane partout. Même sur l'autoroute, au milieu de l'autoroute, vous voyez des rangées de valériane qui poussaient comme ça à la sauvage. C'est la racine qui est consommable. Donc, évitez de cueillir celle de l'autoroute, hein. Vous imaginez bien qu'elle a pris sa dose de pollution. Il faut la faire sécher. Et quand elle sèche, elle a cette particularité d'avoir une odeur de vieilles chaussettes. Alors, Johanna, toi qui as perdu l'odorat et le goût comme moi, je peux t'assurer que si tu mets le nez dans une boîte de racines de valériane sèche, tu vas voir que toutes tes papilles, elles n'ont pas disparu. Ça pue, c'est une horreur et c'est un régal pour les chats. Il faut que je ferme mes boîtes hermétiquement et que je les planque parce qu'ils sont capables d'aller me ratiboiser mon placard à herbes pour aller chercher la boîte de valériane et m'en foutre plein la cuisine. C'est ce que certains appellent l'herbe à chat quand on la met dans des petits sachets pour que les chats jouent ou fassent leur griffe ou des trucs comme ça. Et je peux vous dire que ça pue sérieux. C'est la chaussette sale qui est restée en immersion dans le sac de sport plus d'une semaine, hein. Voilà, pour vous donner une petite idée. Bon, maintenant qu'on a fait tous les aliments, on attaque la structure des repas.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dîner est un repas optionnel, qu'il doit être consommé au moins 3 heures avant le coucher, parce qu'il faut le temps que l'estomac ait vidangé. Qu'il faut toujours le consommer par le cru, parce qu'il faut dire à notre corps qu'on est en train de manger et qu'il ne considère pas ça comme une attaque inflammatoire. Par contre, vous pouvez manger du cuit après, sans souci, voilà, le corps digère parfaitement les aliments cuits le soir et même quand ils sont cuits, ils sont prédigérés, donc ça facilite la digestion. Les fruits en début de repas uniquement si vous mangez le soir avant 19h, parce qu'après, c'est trop tard. Pas de liquide autre que le velouté bien épais ou le smoothie qui est vraiment un condensé du légume broyé, encore sans apport d'eau vraiment. Les aliments qui favorisent le sommeil. Donc, on les voit, je crois, juste après, tu nous les as détaillés. Pas d'aliments acidifiants, parce que vous allez le payer le lendemain matin. Limiter le gras extérieur, c'est-à-dire l'apport de gras extérieur, notamment dans les plats industriels, etc. Éviter les œufs, ou en tout cas le jaune d'œuf. Limiter les protéines animales. Donc, les protéines animales, moi, je dirais, si vous mangez du poisson 3 fois par semaine, ça fait votre protéine animale de la semaine. Si vous mangez du poisson qu'une seule fois par semaine, vous pouvez à la limite ajouter un blanc de volaille dans la semaine. Pas de laitage, pas de laitage, pas de laitage, c'est du sucre. Et les cuissons al dente. Je suis un peu déstabilisée quand j'entends boum, parce que je ne sais pas si c'est moi qui est déconnecté ou vous. Non, c'est quelqu'un qui s'en va. D'accord, super. Les proportions d'une assiette. Alors voilà, elle nous a fait un très très joli dessin. On a eu quelques difficultés à le construire, mais je trouve qu'il est très représentatif visuellement. Si vous avez ça sur votre frigo, je pense que vous ne pouvez pas vous louper sur le dîner. Donc, commencez par le cru. Si c'est des fruits, avant 19h. Sinon, n'importe quel légume cru, vous retiendrez, sauf la salade et les épinards. En fait, les fibres dures, donc mais voilà, salade d'épinards. Si vous retenez ça, déjà c'est bien. Légumes, la quantité de légumes à consommer, c'est en poids, c'est votre taille en hauteur. Vous faites 1m70, ça fait 170 grammes. Vous faites 1m50, ça fait 150 grammes. Voilà. Pour vous donner une idée de la proportion de l'assiette. Et puis en même temps, ça vous donne une idée de ce qu'un enfant peut consommer. Et les sources de protéines, c'est aussi par rapport à votre taille. D'accord? Sauf pour les légumineuses, les protéines vertes et les viandes et poissons. Enfin, les poissons plutôt. Les légumineuses crues, ça fait à peu près 60 à 80 grammes. D'accord? Parce que crues et sèches. Parce qu'après, si vous les faites gonfler, si vous les faites germer, etc., ça va augmenter le poids. Mais pour vous donner une idée. Mais ça fait déjà beaucoup hein, dans l'assiette. Hein, quand vous les avez fait germer, ou je crois que 60 grammes de haricots mongo crus, de mémoire, ça fait vite 170 à 180 grammes quand c'est germé. Donc, c'est voilà, pour vous donner une idée. Les légumineuses cuites, maximum votre taille. Et attention, al dente, donc pas de bocaux industriels de légumineuses achetées. Hein. Vous me les faites en départ chez vous, à cru, à la vapeur, cuites maximum 20 minutes pour pas que ça bascule sur toutes les réactions chimiques. Il ne faut pas que ça bascule en sucre au niveau de la légumineuse. Protéines vertes. C'est ce qui fait dire, c'est un point qui peut être intéressant, qui peut-être sera dans les questions, c'est ce qui fait dire aux diététiciens que la légumineuse est un féculent. Parce qu'aujourd'hui, très très peu de personnes n'achètent les légumineuses crues et très très peu de personnes savent les cuire. On achète principalement des boîtes ou des bocaux et
Et de ce fait-là, elles sont cuites plus d'une heure, donc c'est quasiment plus que des sucres. Les protéines vertes, on les a vues tout à l'heure, maximum 100 grammes, mais déjà si vous avalez 100 grammes, vous allez voir que vous êtes archi rassasié. Les céréales, donc on a vu, il y en a deux, quinoa et avoine sans gluten, maximum votre taille, donc cuite. Les algues, maximum votre taille, mais il faut déjà les avaler aussi. Les fruits de mer, bah, c'est le seul truc où je n'ai pas mis de quantité parce que franchement, si vous faites un plateau de fruits de mer, en général, vous n'avez pas faim, vous n'allez pas vous en faire un deuxième. Donc, les excès sont rares dans les plateaux de fruits de mer. Et, et puis en plus, pour manger un plateau de fruits de mer, il faut y mettre le cœur à l'ouvrage. Il faut ouvrir les huîtres, vous voyez. Donc, on mange lentement. Donc, en général, on est rassasié assez rapidement. Les viandes, vous avez compris, c'est votre taille en centimètres moins 40 grammes. Donc, si vous faites 1,70 m, ça fait 130 grammes. Les poissons, de 100 à 300 grammes selon votre appétit, mais un minimum de 100 et un maximum de 300. Les graines crues, j'ai envie de vous dire à volonté, les graines germées à volonté. On n'est pas nombreux ceux qui n'utilisent que des graines crues ou des graines germées pour notre... Ah, c'est reparti en arrière, je crois. Oui. Pour uniquement nos protéines. Voilà les aliments qui favorisent le sommeil. Ce sont tous des aliments qui sont riches en tryptophane. Et si vous consommez ces aliments-là le soir, eh bien, vous allez avoir un bon sommeil, ou en tout cas, en 21 jours, vous allez complètement le reconstruire. Les protéines animales qui sont riches en tryptophane et autorisées le soir, c'est dinde et blanc, alors blanc, hein, blanc de dinde et blanc de poulet. Mangez pas une cuisse de poulet avec la peau, hein, d'accord? Vous avez compris maintenant le process Liponext. Les poissons dont vous a cité tout à l'heure. Si vous mangez du chocolat, préférez le cacao cru. Et j'ai vu un autre sucre, la banane. Donc vous avez compris, ça ce sont des produits sucrés avant 19 h. D'accord? Les légumineuses, celles qui sont les plus riches en tryptophane, c'est le soja et tous les dérivés de soja, tofu, tempeh, etc. Pois chiches, donc aussi son équivalent en fromage. Lentilles, haricots, aussi son équivalent en protéines végétales, comme on a vu tout à l'heure. En céréales, on a vu, l'avoine sans gluten et le riz noir sont riches en tryptophane, top. Et les graines, les plus riches en tryptophane, c'est tournesol, toutes les courges et le sésame. Et la spiruline. Et maintenant qu'on a fini de dîner, si on veut avoir... donc là, ça n'a rien à voir avec le repas, mais exactement comme je vous ai fait pour le petit déjeuner, je vais vous indiquer ma routine du soir. Sachant que ce n'est pas parce que j'ai cette routine-là que vous devez l'implémenter vous-même. Tous les conseils que je vous donne tout le temps, ce ne sont pas des obligations. C'est simplement des choses que j'ai pu implémenter au fil de mes nombreuses heures de vie, déjà, qui me permettent de peser toujours que 54 kilos malgré mes 5 grossesses, d'avoir la patate toute la journée, de pouvoir résister aux attaques extérieures et aux signes de la vie, d'avoir toujours une peau très élastique, et je suis bien contente de ne pas faire mon âge, et d'avoir un sommeil court, mais super réparateur, parce que j'ai des grosses journées et j'ai besoin d'être active du matin jusqu'au soir. Voilà. Quand je vous disais tout à l'heure que je me suis... Donc, je me lève, je fais mes journées toujours sans... J'ai pas de réveil. D'accord? Donc, si je me suis levée qu'à 6h30, c'est parce que mon corps a été mis à rude épreuve hier et qu'il avait besoin de se réparer pendant la nuit. Voilà, vous savez tout. Donc, mes routines, chacun la sienne. Je veux pas que vous disiez,
Oui, mais dans la routine, tu as dit qu'il fallait faire ça. Non, je ne donne jamais d'ordre à personne. Chacun fait ce qu'il veut et l'implémente à son propre rythme. Si vous êtes contraint et forcé de faire quelque chose, vous ne le ferez pas indéfiniment. Donc, mettez-vous votre propre routine. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. La première des choses, c'est que donc après le repas du soir, après ma soirée, après avoir échangé avec les enfants, etc., mon mari, je m'organise mon lendemain. C'est-à-dire que je prépare si j'ai des graines à faire tremper, si j'ai mon verre à préparer pour le lendemain matin, euh, toutes les préparations pour que ma journée du lendemain se fasse bien se fait en premier. C'est la première chose que je fais après ma soirée conviviale. Une fois que j'ai terminé ces préparatifs, etc., je regarde mon agenda et je regarde comment il est séquencé, à quelle heure j'ai mon premier rendez-vous, etc. Et voilà. Ça, c'est comme ça que je m'organise après je vais dire le dîner, mais moi, j'appelle ça les retrouvailles familiales. La première chose que je fais, c'est d'aller me faire des mouvements doux. Certains vont appeler ça un yoga, des étirements. Moi, j'adore me faire ce qu'on appelle la réflexologie plantaire, la réflexologie des mains. Voilà, je fais des mouvements. Ceux qui connaissent mon échauffement sport, voilà, je refais tous les mouvements de rotation, toutes les articulations, etc. Des mouvements très doux, très calmes. En général, j'ai une musique apaisante dans la pièce et je me concentre sur ma respiration et je donne les bonnes informations à toutes mes cellules pour mettre dans ma lymphe, dans tout mon réseau en fait circulatoire, le sang, etc., de se décharger de toutes les toxines, de tous les stress, de tout ce qui a pu se passer sur la journée, pas forcément super cool. Donc je lui donne l'ordre de décharger toutes mes cellules dans les circuits pour pouvoir aller les évacuer. Une fois que j'ai fait ces mouvements, je vais retirer les toxines. Donc, c'est là que je vais me doucher. Donc là, la douche, elle ne sera pas froide comme le matin. Elle va être plus dans les 34, 35, 36 degrés, une douche douce. Je vais me savonner. J'aime bien me savonner avec un gant qui est un petit peu, qui brosse un petit peu pour enlever les cochonneries de la journée. C'est là aussi où je vais me démaquiller. Enfin, je me maquille pas, mais m'enlever voilà, me faire mes routines du soir du visage, nettoyer la peau, le gratte-langue. Pour ceux qui connaissent le Lota, j'ai ça fait un petit bol en cuivre dans lequel je mets un peu d'eau de Quinton et de l'eau de ma fontaine et je fais ce qu'on appelle la douche du nez. Donc je nettoie la narine droite, je nettoie la narine gauche. Voilà, je fais un nettoyage, je me brosse les dents, je me gargarise. Voilà, c'est tout des petits retraits de toxines du soir. Alors, oui, je pourrais la tisane avant, pardon. Parce que sinon ça remet du liquide sur mon brossage de dents et j'aime pas trop. Et c'est aussi le moment, et là c'est moi, pardon, Pauline, qui me suis trompée dans le déroulement. Je me fais une tisane qui va infuser pendant le temps où je fais mon yoga, ma routine de mouvement, etc. et que je vais boire avant d'aller prendre la douche, donc après mon yoga. Je le bois à ce moment-là parce que après, avec ce que je vais faire, je vais avoir mes jambes qui sont allongées et donc ça va permettre à mes reins de nettoyer. C'est un peu comme une douche interne si vous voulez. Comme vous allez nettoyer tout l'extérieur, eh bien vous allez finir par nettoyer l'intérieur. Et le temps d'aller se coucher, eh bien la tisane sera passée dans les toilettes. Et après, je prends un temps pour moi. Donc,
moi, je suis quelqu'un qui aime lire. Euh, En général, je lis en écoutant une musique douce. Si j'ai des douleurs quelque part, je vais aller me masser les endroits de mes pieds et de mes mains, spécifiquement ces endroits-là. J'ai toujours de quoi noter mes idées pour le lendemain ou des choses comme ça. Je décharge mon cerveau de toutes les pensées du lendemain et à venir sur un petit calepin. J'étais en train de regarder si j'avais descendu parce qu'après, voilà. L'important, c'est de se décharger pour l'utiliser le lendemain. Je médite, voilà, je me fais mes formules par rapport à mes objectifs. Je remercie ma journée de 3 choses minimum. C'est voilà, 3 gratitudes de la journée. C'est mon truc. Très souvent, il y a plus que 3, mais chacun fait à son niveau. Et là, Euh, je fais l'hypnose du soir. Alors, aujourd'hui, moi, j'entre en méditation sans musique, sans audio, sans rien. Mais c'est vrai qu'au démarrage, j'aimais bien me faire accompagner. Ce que je peux vous donner ici comme truc pour le 6e, pour les audios, je le ferai après quand j'enlèverai le PowerPoint. Et ça libère en fait les pensées. Ça évite une fois qu'on a déchargé tout ce qu'on avait à penser de la journée, pour attaquer la nuit l'esprit vide, on peut avoir un petit mouvement. Voilà. Genre, on l'a fait cette semaine, Pauline. Je le ferai après sans les slides. Et on arrive au moment où les recettes. Parce que je pense que maintenant que vous savez comment on construit un dîner, eh bien, vous allez pouvoir vous régaler de tout ce qu'il faut faire. Alors, il faut dîner à la française, je ne sais pas si vous avez bien compris. Se gaver d'une bonne paella, d'une escalope milanaise avec des frites, d'une bonne lasagne, d'un ragoût, d'une raclette, de spaghetti bolognaise. Vous êtes tous d'accord? Vous avez tous bien retenu la leçon? J'aimerais bien voir des mains levées si vous êtes OK. T'es OK, Bruno? Bon, donc vous avez compris, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est ce que les Français font tous. Non, les dîners Liponex, c'est plutôt un velouté avec une base de bouillon de miso, pourquoi pas un rouleau de printemps, une quiche, des crustacés, des poissons, des tartinades, des galettes de sarrasin avec pourquoi pas un œuf au plat si on n'en a pas eu de la journée, des pâtes de sarrasin al dente avec une petite sauce aux algues ou ce qu'on a envie, un blanc de poulet, etc. Une salade de riz noir. Voilà, donc vous allez les retrouver comme ça. Par exemple, la moussaka végétale de lentilles, la papillote de poisson, le poulet au paprika, le burger de haricots rouges, le curry de pois chiches aux épinards, les boulettes végétariennes avec son accompagnement de légumes, les rouleaux de printemps dont on parlait tout à l'heure, le hachis parmentier qu'on a fait mercredi, le tofu aux herbes avec en papillote, des spaghettis de courgettes crues avec une sauce au poivron par exemple, ou bien comme il avait fait Bruno avec je ne sais plus si tu avais fait du tofu ce jour-là, du tempeh de soja mariné, des lasagnes d'automne, comme je vous ai fait là il n'y a pas longtemps, du velouté. Alors, j'ai écrit soupe pour que les gens sachent ce que c'est, mais c'est bien un velouté de betterave, brochette de tofu au miel, taboulé libanais, c'est le taboulé dont je vous parlais tout à l'heure, avec du chou-fleur et beaucoup de verdure, millefeuilles de courgettes, tofu fumé sauce cacahuète, saucisse végé à base de lentilles. Voilà, tout ça, c'est des repas. Les boulettes de lentilles avec un bon pesto, purée d'avocat au concombre, ça fait un super dîner. On aurait pu l'appeler velouté, mais c'est très épais. Un poisson blanc à la méditerranéenne. Et donc, je vous ai mis du citron exprès, mais vous avez bien vu, il n'est pas servi avec du riz. D'accord? Ne me faites pas des associations que je n'ai pas faites.
tacos crus végétaux avec des haricots rouges, brochette de crevettes, mais ça peut être aussi des crevettes au curry et au lait de coco, de la